Le Togo connaît ces dernières années un essor remarquable dans l'art musical. Avec une diversité de talents, les jeunes Togolais sont résolument tournés vers la production de bonnes œuvres. Parmi ces œuvres, le slam, un genre musical peu connu mais apprécié par de grands poètes, est aussi au rendez-vous. De vaillants jeunes s'adonnent à ce genre musical au Togo de façon professionnelle et imposante. Ces artistes concourent bel et bien à l'épanouissement des autres. Parmi ces artistes, le slameur togolais Caporal Wisdom. Caporal Wisdom, le seul être en featuring avec le Saint-Esprit. Ah oui, ici c'est Togo, bienvenue. Obe, Keyovo va Africa, Autonomia Togo Bonemion, Kuvine Watopeda, Miato Keletin Kusi, Won continue ko, Wo Fiado Pea Neva, Kakaebe Fiado Pea Lava, Homia Beno Kekenjo. À vrai dire, à l'état civil, je me nomme Kunke Ekola Wisdom, slammer, poète et étudiant. Fin passionné de la musique, Caporal a d'abord débuté en 2004 avec la danse, période à laquelle il était déjà peu connu du public togolais. Déjà en 2004, j'ai commencé avec la danse, 2004-2007, avec le groupe Wu-Tang Clan, Dance Star, Air Force One, Style de Ouf. J'ai fait beaucoup de groupes dans la danse, ça fait que j'avais un petit nom. Voilà, le slam a fait que aussi ce talent-là, voilà. Ce n'est qu'en 2010 qu'il a dégainé sa plume et s'est fait remarquer dans le monde du slam au Togo avec sa manière propre à lui de dire les choses. Je suis revenu en 2010 avec le slam, nominé au Hot Jam en 2010. Même année, j'avais eu les Move Summer, c'était un lauréat catégorie Move Summer, catégorie slam au Move Summer. Et ça a commencé comme ça jusqu'à aujourd'hui. Avec Emma-Ochan, on met des matériels à l'Olentio. Nous, on est condamnés à réussir. Pourquoi le slam? Je dirais que c'est un art qui me permet de me libérer, de dire tout ce que je ressens facilement, de dire ce que je suis, de dire ce que je vis et de m'exprimer librement. Voilà le slam. Caporal n'est plus à présenter dans le monde de la musique au Togo. Un monde dans lequel il est rentré tel un ovine après le succès de son titre phare, Adjoavi. C'était mon premier son, Adjoavi qui a fait révéler le talent. BSO NKF, en bas de l'Econof, ambition poussée, Yatoko président de la FTF, Yadora Kodo Weshtaf, Néoclip pour les LCF, Tiens, concerne les CCF, Togo Hip Hop Award et Elani présidente du staff. Depuis, le soldat slammer s'investit corps et âme pour son art. Le slam, un domaine dans lequel il n'a fait que monter en grade. Déjà, il y a le Feslam qui a été réalisé cette année du 11 au 17 août. J'ai eu à former un groupe de slam, une famille, la famille Plume Nègre. J'ai fait beaucoup de choses, beaucoup de featuring par-ci par-là, avec Olybik, Sitar et plein d'autres encore. Plume Nègre. Ceci est une histoire, une légende, une culture. Appartenant à une famille d'artistes faisant le slam, Caporal Wisdom mène une vie de responsable au sein de la famille Plume Nègre. Plume Nègre, c'est une famille de jeunes déterminés à évoluer malgré les coups bas et tout, engagés à faire tout pour que la culture togolaise puisse évoluer dans sa généralité. Sur ton chemin parsemé de ravins, tu t'évertues toujours, mais en vain. De la misère, tu as battu le record. Péniblement, tu t'en sors. Sans aucune distinction, la famille Plume Nègre contient aujourd'hui 15 slammers, 2 graphistes, 2 réalisateurs et des ingénieurs de son. Voilà à peu près la famille Plume Nègre. C'est pas possible.
Fonder une famille d'artistes est une innovation dans le monde musical togolais. La famille Plume Nègre est désormais déterminée à monter plus haut le flambeau de la musique togolaise. Nous avons profité pour tendre nos micros à quelques-uns de ses amis et frères qui se sont prononcés sur sa réelle personnalité. Alors, ma relation avec lui, c'est une relation amicale. Amicale, je dirais. Certes, nous sommes comme des frères, mais c'est avant tout un ami. Donc aujourd'hui, je m'entends bien avec lui et j'apprécie ce qu'il fait, vu justement son abnégation, son enthousiasme et surtout cette pensée positive qu'il cultive en lui quand on sait que la musique en elle-même est difficile avec toutes les péripéties que nos artistes rencontrent aujourd'hui, vu que c'est un homme qui se bat, qui ne baisse pas les bras, qui se prépare à affronter les aléas, les péripéties. Et ce sont des choses qui me façonnent et qui me stimulent à être auprès de lui, à l'encourager dans ce qu'il fait. Raison pour laquelle je n'hésite pas à être là quand besoin se sent. Je dirais que familialement, Caporal Lidom, c'est mon neveu. Mais j'apprécie son art et je peux dire que j'aime ce qu'il fait, quoi. Alors je m'adresse à toi, je m'adresse à moi, alors je m'adresse à nous. Jeune diplômé depuis 2, 3, 4, voire 10 ans à la recherche d'un emploi jamais trouvé. Je m'adresse à toi, je m'adresse à moi, alors je m'adresse à nous. Caporal Wisdom serait alors un jeune Togolais comme vous et moi qui se bat au jour le jour pour se faire une place dans la société. Ce qui ne l'empêche pas d'entrevoir de super projets pour le devenir du slam au Togo. Le slam au Togo, c'est un art qui est en plein essor, qui prend petit à petit du terrain et qui dans 2 ou 3 ans fera vraiment un grand public comme le rap et les autres tendances. L'objectif premier, c'est de faire entrer le slam parmi les matières facultatives. Donc nous sommes en train de faire petit à petit le chemin avec FESLAM, Je Slam au cours, où on a aidé les élèves à transformer leur cours de classe en des tests slam. Donc ceci a été expérimenté au FESLAM 1. Déjà le FESLAM 2, on va organiser le concours interscolaire de slam de Lomé, qui va couvrir Lomé, Baguida, Adito Gomé, Agoé et consorts et ses environs. Voilà, et ce sont les projets à venir. Mon plus grand défi, c'est de mettre le slam au-dessus de tout art au Togo. De mettre le slam au-dessus de tout art au Togo, et je crois que petit à petit, nous sommes en train de le faire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent à l'art, au slam. Donc, je dirais, j'ai participé à beaucoup de concerts. Il y a des gens qui font de l'ambiance et tout, qui viennent, mais vu l'appréciation du public, je crois que le défi est en train de se relever petit à petit. Je ne parle pas, cette fois cela va sans dire. Ne parle pas. Quand on demande à l'artiste de laisser quelques mots aux jeunes qui voudraient se lancer dans le slam, il n'hésite pas à mettre l'accent sur l'élément à ne pas confondre. Je dis très souvent, quand je veux le faire, termine pas, je peux le faire, alors ça le fait, donc on se lève, on se le fait. Donc devenir slammer, c'est une décision, c'est un choix. Je peux devenir slammer qui est déterminé à travailler, à devenir. Pas ce qu'il veut devenir. Parce que tu veux devenir quelqu'un, il faut travailler. Si tu ne veux pas travailler dans ce sens, mais devenir cette personne-là, c'est pas possible. Il suffit d'y croire. On peut beau être un poète, mais on ne peut pas être slammer. Parce que le slam, c'est une déclamation. La poésie, ça se fait en écriture. Et le slam, c'est l'écrit plus l'oral. Il y a des poètes slammers, mais le poète n'est pas slammer. Et le slammer n'est pas poète. Le slammer peut être poète et le poète peut être slammer, mais tel n'est pas le cas. Il y a toujours une distinction. C'est facile à un slammer d'être poète parce que ça commence déjà par l'écrit et après le verbe, après la parole. Donc poète, slammer, il est vrai que les slammers se sont inspirés des poètes, des écrits dans les livres et tout. Mais ça ne fait pas du poète le slam. Moi, enfin je pense qu'il est temps. Si tu penses qu'il est temps, si il pense qu'il est temps, si nous pensons qu'il est temps, si vous pensez qu'il est temps. Déjà, le slam, ça se fait a cappella, au premier abord.
c'est du live. L'islam se fait avec le public, par le public et pour le public. Tu vois? L'islam te permet de dire ce que tu ressens, comme tu le ressens, et d'une manière logique. Tu ne peux pas parler tout de suite de l'amour, dire à quelqu'un que tu l'aimes et puis dire en même temps que cette personne n'existe pas. C'est pas possible. Il faut une logique. Il y a des règles, il y a des formules, il y a des méthodes, il y a des méthodologies qu'on peut suivre pour écrire un texte slam. En fait, le slam, c'est quoi? Le slam, c'est le fait de claquer les mots pour leur donner un sens. Ça donne déjà une musicalité. Le fait de donner les rimes et tout, ça donne déjà une musique. L'accompagnement, la musique, quand on peut parler de l'instrumental, ne fait que donner un goût un peu, comment je dirais, un peu plus actif au slam. Mais ça ne fait pas du slam instrumental. On n'est pas obligé d'avoir de l'instrumental sous le slam. C'est pas qualitatif. Miano viole dangma le kokolita, le tchan hanutuvi, le tchan plengo, le tchan gakpo. Kosusobe kaka we trolado, et tchan ya tele balkpo, ya plegalikpo, suklekpo, gonazokpo, et la poto biewo, ya gben ya soku gobano di clio. À vous, je tire chapeau, je dis bravo. Déterminé à crier haut ce que nous pensons tout bas, Caporal semble avoir à sa disposition tout un arsenal en matière de langue dans la composition de ses textes. La langue, je dirais, c'est la forme. C'est la forme, c'est-à-dire c'est l'habit qu'on donne à un texte. Parce que le texte, c'est le fond et la forme. Donc la forme dépend du contexte dans lequel nous sommes. Tu vois, je veux m'exprimer peut-être à un public qui n'a pas été à l'école. Si j'écris mon texte en français, ça veut dire que j'ai déjà faussé ma base. Donc il faudrait que je m'exprime en une langue où ils peuvent comprendre. Je veux parler au public Kotokoli, ça veut dire qu'il faudrait que je cherche à m'exprimer en leur langue le plus adapté. Sinon, je fais un test en anglais pour un public qui parle français, ça veut dire que déjà j'ai tout faux. Donc nous, on écrit dans n'importe quelle langue. Peu importe la langue, ça dépend du message qu'on veut véhiculer. Que nous réserve alors Caporal dans un avenir proche? Demain il fera beau. Demain il fera beau, c'est un défi, c'est un rêve. C'est un rêve que j'ai fait sur tous les peuples africains, mais pour le Togo en particulier. C'est-à-dire c'est la façon dont je vois le pays dans 2-3 ans. Le rêve que moi j'ai fait, c'est que changement, ça part déjà sur le changement de mentalité. Parce que il y a quelqu'un qui dit l'homme n'est que le résultat de ses pensées. Et celui qui pense échec échouera. Celui qui pense succès va réussir. Donc moi je pense un avenir positif pour le pays, pour n'importe quel pays. Alors voilà, demain il fera beau, c'est le nouveau single, ça va sortir le 14 octobre. 14 octobre 2014, c'est-à-dire le 14-10-14, à 14h10 14 secondes. À ce si bebo les anticiper ou abe vieillesse, foi, obek bemuniso. Kake agbeto le dilak ble no via beso. Ya dou esi beso, ya cuisier garçon, ya fouebe que sinon nouve josso, ya rouebe stron. I love you patamso, et nous na yehu antoro wameno, kudo gato.